Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons faire une guidance sentimentale. Je vais probablement faire une autre guidance. Bon, comme il fait très chaud, je ne sais pas quand je vais la faire. Pour les célibataires, j'en ferai une spéciale célibataire. Là, nous faisons une guidance sentimentale pour les personnes qui envisagent quelqu'un, qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Les célibataires peuvent regarder cette guidance, elle peut leur parler parce que nous avons les énergies générales. On va voir ce que cela veut nous dire. Je l'ai sortie il n'y a pas longtemps, celle-là. On voit deux personnes qui s'éloignent. Deux personnes qui se mettent en couple. C'est jamais forcément la même interprétation que je vais avoir. Hein. Deux personnes qui se mettent en couple. Des personnes qui le regardent partir. Donc nous avons une idée de se mettre en couple. De suivre quelqu'un. C'est une idée d'union. J'avais noté dessus... Oui, nous avons l'idée de se mettre... C'est la foire aux vanités. Je ne le retiens pas comme ça. Enfin, présentement dans ce tirage, je ne retiens pas ça. On envie l'autre. On la voit ou se marier, ou se fiancer, ou se mettre avec quelqu'un, partir avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'en va. Alors, vous n'êtes pas représenté peut-être ici, vous êtes peut-être représenté là. De voir quelqu'un partir, une sœur partir, quelqu'un de votre famille qui s'en va. Parce que de votre côté, vous ne vous entendez plus avec une personne. Il y a un problème. Des disputes, il y a un problème. Et puis nous avons l'idée de s'occuper d'enfants. Et de vouloir protéger ses enfants. Il y a aussi pour certaines personnes l'idée qu'il y a... Attendez, je vais remettre ça. Qu'il y a une dispute et que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Et qu'il y a une idée de s'occuper d'un enfant, de prendre soin d'un enfant, dans un contexte particulier. Bon, on va voir ce que cela veut nous dire, de façon générale. Parce que nous allons poser la question, je vais sortir des cartes là-dessus, et après je vais poser la question, que se passe-t-il dans la vie de la personne à laquelle vous pensez? Pour l'instant, je vais poser la question, je vais voir si ça sort comme ça, parce que en principe ça suit ça. La personne à laquelle vous pensez, alors j'entends des choses en même temps, elle est fort Marie, j'entends. C'est pas Marie, elle est... Oui, mais c'est parce qu'elle a beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai entendu ça. Ça l'embête bien parce qu'elle a beaucoup de travail, alors donc... et elle a beaucoup de travail, elle n'est peut-être pas avec vous. Ah oui, elle ne peut pas être au four au moulin, moi que vous travaillez ensemble. Nous avons l'idée d'une personne qui aimerait recoller les morceaux, venir vers vous. C'est un moment crucial et cette personne ne peut pas venir recoller les morceaux parce qu'elle est surchargée. Alors de travail, d'occupation, quelque chose qui la prend. Elle ne peut pas venir. Donc c'est ça que j'ai entendu, elle est fort Marie. Elle est très embêtée, quoi. Elle ne voudrait pas que ça brise un bel équilibre. Parce que c'était bien parti, où votre vie était bien installée, où la relation était bien partie, et puis il y a quelque chose qui est venu gêner. Elle peut aussi être embêtée par rapport à des enfants, parce qu'elle est très occupée. Par rapport à vous, parce que ça vous séparait de ne pas se voir loin des yeux, loin du cœur, et par rapport à un enfant en même temps. On parle, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Elle est bien embêtée, parce que c'était bien parti, et ce travail... lui met des bâtons dans les roues. Bon, c'est source de revenus, c'est le côté positif. Mais elle aurait bien aimé régler certaines choses. Et la famille, les épousailles, l'harmonie est mis en... pas en péril, on ne va pas jusque là parce qu'on ne sait pas. L'harmonie, que ce soit avec ses enfants ou que ce soit avec vous, eh bien, s'en prend un coup dans l'aile parce qu'elle est très occupée. Et c'est quelque chose qui rapporte. Et puis elle est obligée de le faire, apparemment. Bon, on la voit optimiste. Hein, donc elle est optimiste, elle sait que
vos sentiments sont partagés. Elle le sait, elle le sent. Vos sentiments sont partagés, même si rien ne bouge. On voit le 4 d'épée. On sent qu'elle vous fait confiance quand même. Elle vous fait confiance pour pouvoir agir et vous débrouiller seul. Elle vous sent d'ailleurs en pleine activité, que vous avez vos activités. Que certainement, vous vivez cela comme d'un rejet. Parce que on sent que cette personne n'est pas là. Elle ne peut pas s'occuper de... ne peut pas être au four au moulin. Elle le sait, ça. Mais on sent de la puissance. Alors, j'ai l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, elle sait que vous êtes puissant ou puissante, que vous avez de l'énergie, que vous pouvez vous défendre, que vous pouvez vous protéger, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous réaliser. Que vous vous réalisez, voilà. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? On va regarder ce tirage. Je rappelle que vous pouvez regarder n'importe quel tirage. Vous allez dans la playlist. J'ai du mal à prononcer ce mot, je crois. Et puis vous piochez. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Vous piochez, ça vous parle au moment où vous regardez, comme d'un tirage à choix. Hein, où vous choisissez entre plusieurs choix. Vous choisissez là entre plusieurs guidances dans la playlist. Célibataire ou général sentimental. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Allez. Alors, si on ne sait pas que cette personne-là est fourbue, elle est harassée de travail, elle prend en charge quelque chose d'énorme, elle a d'énormes responsabilités, ça sort 2 fois. On peut vous expliquer pourquoi, c'est pour certainement arrondir les angles. Je pense que ça va être bien payé. Hein. Ça va être bien payé. C'est quelque chose qui... Elle ne se fatigue pas pour rien. Hein. Je pense qu'elle va passer à la caisse et ce sera... Elle va pouvoir se permettre des choses. Elle va pouvoir, avec cet argent, passer à l'action, peut-être terminer un projet qu'elle a, agir, on la voit en pleine action. C'est un argent qu'elle va pouvoir injecter dans quelque chose qui lui tient à cœur, probablement. J'ai 2 cartes en négatif. Ben, pour ce qui est des amours et d'être présent côté sentimental, ben, c'est pas ça. Le quotidien amoureux où l'on échange, ben, c'est pas ça. Hein, on vous attend au tournant. Vous qui êtes absent, cette personne-là. Elle est attendue au tournant. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Elle le sait probablement. Qu'elle peut être attendue au tournant. J'ai vu qu'elle vous savait occuper, tout ça, ça l'a... Que vous réalisiez, mais quand même. On voit que dans le quotidien, cette personne-là est absente. Elle ne remplit pas la tâche, ce à quoi on s'attend. Nous avons une reine de coupe qui est ici. Le roi de coupe est en négatif. La reine de coupe se déboule toute seule. Elle prend des décisions toute seule. Elle voit bien qu'il manque quelqu'un. Il y a une absence. Qu'est-ce qu'on en déduit d'une absence? 10 de coupe. Il est sorti là, le 10 de coupe en négatif. Alors nous avons un positif ici, le 10 de coupe. C'est elle qui fait marcher la maison. Mais elle reste un peu bloquée parce que nous avons... elle arrive à s'en sortir sans la présence de l'autre, cette reine d'épée, cette reine de coupe, représente, ça me représente. Hein. Mais on voit que elle se sent quand même bloquée parce qu'elle se dit, je suis dans une situation où apparemment on ne cherche pas à me voir, ou si vous n'êtes pas au courant de ce que fait cette personne, ne cherche pas à me voir, ça en dit long sur l'intérêt qu'on vous porte. Ça peut en dire long. On n'en sait rien pour l'instant. Alors, que se passe-t-il dans sa vie à la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Que se passe-t-il dans sa vie? Nous avons encore un 10. Alors, c'est rémunérateur, c'est tout ce qu'on veut. Mais avec le 10 d'épée, la personne est sur les rotules. Elle n'en peut plus. Hein. C'est une défaite. Hein. Ça peut être... Alors, je vais voir ce qui sort à côté. Encore un 10. Tous les 10 sont sortis. Oui, le 10 de coupe, le 10 de denier, le
le 10 de bâton 2 fois, le 10 d'épée et le 10 de denier. Ça ne se passe pas comme elle voudrait. On voit qu'il y a de l'argent, mais il y a une défaite. Dans ce jeu, il y a une défaite. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah ben voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça fait exploser quelque chose. J'ai entendu un couple. Ça peut faire exploser un couple. Le fait de ne pas être là, le fait de travailler trop, le fait d'être épuisé. Cette personne-là n'est plus au rendez-vous. Elle va trouver la place. Hein. On voit la tour, c'est explosif. À côté du 10 d'épée, eh bien, mon coco, j'essaie de parler à mon coco, si tu privilégies le travail à outrance, ça peut aller jusqu'à la mort à outrance à tout ce qu'il y a autour, tu vas rester sur le carreau, et puis ça va tout détruire. Hein. Ah ben tu seras riche, hein. Tu seras sur le carreau, riche. Riche. Les linceuls n'ont pas de les linceuls n'ont pas de poignée ou je sais pas quoi, n'ont pas de poche. N'ont pas de poche. Ce qui ne va pas, c'est que ça fiche un bonheur en l'air. Ça fiche un bonheur en l'air. Ça fiche un bonheur possible en l'air. Nous avons la reine de coupe qui reçoit à nouveau. Nous avons une personne aimante, la personne idéale, ça vous représente. Quelqu'un qui aime. Et nous avons quelqu'un d'absent, aux abonnés absents, parce que pris par un travail harassant. Ben oui. Quelqu'un qui est en deuil. La reine de coupe se met en deuil d'une autre personne. Elle est en train de prendre une décision. Alors attention, attention. Hein. Elle prend une décision sur un engagement. Une décision probablement de se désengager. Il y a des chances. Hein. Bon, peut-être qu'elle va mettre de l'eau dans son vin. Parce que, en laissant reposer la pâte, elle va peut-être pardonner. Mais elle va donner le choix, cette reine de coupe, ça vous représente, de laisser le choix à cette personne de se rattraper ou de faire quelque chose d'extraordinaire pour compenser ce qu'il fait passer à la dame. À la reine de coupe. Vous retransposez la reine de coupe si vous êtes un homme, hein, en personne qui vous représente. Hein. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Bon, il y a des choses cachées. Ce qui ne veut pas dire que ce soit grave, hein, mais des fois, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, et tant mieux. Hein, tant mieux. On dort la nuit au moins. Il y a des choses cachées. Cette personne ne peut pas tout vous dire. J'ai failli en ouvrir un autre. On nous parle d'une nouvelle voie. Cette personne, grâce à l'argent gagné, et apparemment, ce sont des grosses sommes, se prépare à entrer dans une nouvelle voie. C'est peut-être pas, je ressens, c'est peut-être pas si négatif que ça. Elle a des idées, mais vous n'êtes pas au courant, donc... Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Si vous étiez au courant, ça passerait mieux la pilule. Traverser les ponts, nous avons quelqu'un qui va faire une démarche où elle va réparer quelque chose, où elle va se libérer, où elle va se transporter d'un point à un autre. Nous avons une nouvelle voie, c'est un chemin. Et c'est quelque chose que vous ne savez pas. À moyen terme, sous peu. Cet argent difficilement gagné va être mis au service de quelque chose qui probablement va grandement vous aider. Donc on va maintenant demander quels sont ses sentiments à cette personne à laquelle vous pensez. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Au moment pour regarder ce tirage, sachant qu'il est intemporel. Hop. On va aller droit au but. On va déjà voir une petite idée centrale. Voilà. Eh oui, je ne suis pas étonnée de voir ce que je lis. Hein.
quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est là. Cette personne n'a rien contre vous, mais cette personne est extrêmement fatiguée, a extrêmement travaillé, parce que c'était obligé d'avoir une concentration de travail. On a vu deux 10 de bâton, et en dessous, un 10 d'épée. C'est vraiment obligé de... Il y a des moments où on est obligé, c'est du concentré de travail, quoi. Cette personne-là est sur les recul, j'allais dire. Sur les oui, elle recule dans son énergie. Alors, on va demander les sentiments de cette pauvre personne extrêmement lasse. Donc, va falloir être, pas miséricordieux, mais compréhensif. Les gens font comme ils ont envie, comme on dit. On peut leur dire que ça a été difficile, ou de ne pas avoir de nouvelles, ça n'a pas été facile, mais enfin après, ils font comme ils veulent. Bon, ces sentiments, j'ai deux cartes. J'ai ouvert deux cartes. C'est partagé. Hein. C'est partagé. Hop. Bon, elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux. Elle essaie de voir comment... Elle est dans l'impossibilité. Alors, j'entends des choses en même temps. Donc, elle est dans l'impossibilité de se projeter et elle fait de son mieux. Si on en reste à cette carte-là, nous avons quelqu'un qui fait des efforts, qui est extrêmement fatigué et une lassitude. C'est-à-dire que même en se reposant, on n'est pas sûr qu'elle récupère. Hein. On sent qu'elle a tiré sur la couenne, comme on dit. On a tiré sur la corde. Elle fait des efforts parce que là, on la sent dans l'incapacité de faire quelque chose de bien et de penser et de faire quelque chose vers vous. On va voir ce qui sort. Ses sentiments. Alors, elle se replie sur elle-même. Ah oui, c'est la suite logique. On va voir l'évolution. On nous dit qu'elle est fatiguée. On nous dit qu'elle se replie sur elle-même. Elle n'est pas capable de se projeter. Mais elle sait, elle a la conviction que vous êtes faits l'un pour l'autre. Bon, c'est un fond, c'est pour nous rassurer, hein, pour vous rassurer aussi. C'est une réussite, c'est-à-dire ce qu'elle a passé ou ce qu'elle est en train de passer va vers une réussite. C'est le fait de pouvoir être ensemble. Elle se sacrifie peut-être pour vous, hein, pour vous deux. Hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. C'est un sacrifice pour faire quelque chose, pour un projet avec vous. Hein. Mais elle n'arrive même pas. Il faut attendre que ça revienne, que sa santé revienne. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle est harassée de travail. Nous avons encore ce 10 de bâton en négatif. Elle est harassée de travail. Elle n'en peut plus. Elle peut vous perdre. Elle le sait. Elle peut vous perdre. Elle n'a pas de nouvelles. Ou elle ne sait pas ce qui se passe dans votre tête. Elle a encore quelques efforts à faire, donc apparemment, c'est pas complètement terminé. Est-ce que cette personne est loin, est en voyage, elle est très loin? Alors, qu'est-ce que je ressens? Oui, c'est plus du travail, mais encore des choses à remettre en... Tout ce qu'il y a autour d'admettons, d'un grand voyage ou d'un grand déplacement. Toute la logistique qu'il y a pu y avoir autour. Il y a tout ça... à réagencer, il y a encore du boulot, quoi. Et se remettre à l'équilibre. Concernant un contrat, donc obligé de faire quelque chose apparemment. Alors, je demandais sur ses sentiments, on nous parle de ce qu'il y a autour. Bon, il y a un sentiment de perte, hein, de vous perdre, hein, parce que ces sentiments-là, on parle de ces sentiments, sont entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail qui est mangeur d'hommes ou mangeur de femmes, qui l'a complètement phagocyté. Il ne reste pas grand-chose. Alors, ces sentiments, au moment où vous regardez ce tirage, 5 de denier, on continue. Elle en prend son parti, elle pense que vous allez la rejeter. Elle s'est peut-être sentie rejetée elle-même, c'est possible aussi, et elle peut ressentir que vous êtes... Elle ne va pas venir avec les meilleurs...
elle ne peut pas bouger, mais on la voit qui agit. Elle va agir justement pour lutter contre quelque chose qui participe d'un rejet, parce qu'elle sait qu'il y a urgence à régler quelque chose qui peut être ressenti comme un rejet. Elle va se forcer. Nous avons que cette carte-là qu'elle fait, je vais la remettre ici, des efforts. Je vais me la mettre devant moi. Elle fait des efforts, elle va être obligée de faire des efforts. De continuer à être encore dans le 10 de bâton. Hein. Parce qu'il y a un éloignement. Parce qu'elle s'est éloignée. Elle a pu s'éloigner parce qu'elle s'est sentie rejetée. Mais on voit qu'il y a un rapprochement. Éloigné, vous êtes proches l'un de l'autre. Alors là, la coupe est pleine. Hein. J'ai 9 de coupe en négatif, la coupe est pleine. Ne forcez pas les choses. Que ce soit de son côté, mais ça, cette personne-là ne m'écoute pas. Pour vous, ne remplissez pas une coupe supplémentaire. Hein. Laissez faire. Hein. Il ne faut pas, comment dire, comment je pourrais expliquer ça? Ce qui se passe peut être explicable, mais il ne faut pas aller et mettre la tête hein, en plus. Hein. Non, non. Il ne faut pas en rajouter. Il faut laisser comme c'est et attendre que cette personne-là mette au clair. Parce que c'est pas la peine de forcer la personne déjà. Mettre ses affaires au clair. Nous avons l'idée d'être suspendu à une décision ou à attendre qu'il y ait quelque chose qui se libère. Nous avons 3 arcanes majeurs. Que cette personne se transforme, que cette personne comprenne les choses. Qu'elle puisse se lancer. Attendre qu'elle revienne transformée ou... avec l'idée qu'elle a eue de pouvoir obtenir quelque chose, elle l'a obtenu probablement. Et qu'elle fasse le premier pas. Fort de ce qui a pu lui arriver. Et un premier pas rapide. Probablement qu'elle va rattraper le train qu'elle n'a pas pu prendre. Alors, ses sentiments. Comment on dit ça je vais me racheter, je vais me rattraper, je vais... Des belles promesses que l'on voit dans les films et puis que la personne n'arrive pas à tenir. Comment on appelle ça? Je vais me racheter. Ah oui, parce qu'avec les deniers qu'il y a, là, avec le roi de denier, bon, la personne peut se racheter. Hein. N'attendez pas... il y a encore un délai, il va falloir encore attendre. Alors, ses sentiments. Il y a du travail. Ouais. Elle va s'attacher à recoller les morceaux. À récupérer ce sentiment de perte. L'attente. Ce que j'ai dit, hein, ça, elle ne va pas venir de suite. Hein. Nous avons le pendu ici. Et nous avons le pendu ici. Mais il faut du temps, il va falloir attendre. Et nous avons l'impératrice, parce qu'il y a de l'amour. Cette personne est éloignée, mais nous avons l'idée que vous êtes ensemble pour le meilleur, et peut-être pour le pire. Une belle vitalité, un couple nous vient une belle vitalité avec l'impératrice, nous avons l'amour. Sur cette carte, c'est écrit l'amour. Cette personne, vous êtes la personne aimée, vous êtes la personne choisie, la personne élue. Elle va prendre son temps. Elle a quand même une certaine confiance en vous. Hein. Mais en même temps, elle pense qu'elle peut vous perdre. Ce qui peut moins bien aller, c'est qu'il va falloir recommencer tout à zéro. Et ça, c'est pas gagné. C'est parce que ça commence pas. Hein. Ça recommence pas de suite. Ça recommence pas comme avant. Nous avons l'idée de saisir une opportunité pour accomplir quelque chose, mais que ça ne se fait pas facilement, non? Elle n'y arrivera pas. Nous avons la tour qui ressort. Je pense qu'elle va faire face à de la colère. Souhaitons que vous puissiez voir la chose beaucoup plus posément,
Là, je sors la colère, donc je le dis, mais il vaut mieux voir les choses plus posément. Les gens font comme ils ont envie, même si vous êtes attachés, même si... Ils font comme ils ont envie. Ils seront accueillis à la mesure de ce qu'ils ont fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut se monter et s'en rajouter. Hein. Il faut faire son petit bonhomme de chemin. Hein. Nous avons de l'hésitation. Alors, ou c'est de la colère, ou c'est de l'hésitation de savoir par quel bout on va pouvoir prendre cette personne. De la confusion aussi, de savoir par quel bout vous allez la prendre. Ouais. On se pose des questions. Vous allez vous poser des questions. Comment je vais prendre cette personne-là? Est-ce que je lui rentre dedans, comme on dit, ou est-ce que je prends la chose bien? Non, vous ne pouvez pas la prendre bien, certainement pas. La prendre le plus calmement possible. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de ses sentiments? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de ses sentiments? Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de ses sentiments? Nous avons des retrouvailles, une seconde chance. C'est voir, hein, c'est ici, hein, c'est pas facile. Le retour de la personne aimée. Une seconde chance, bien entendu, pas facile, mais ça va créer de la tension. Hein. Nous avons la tour, ça peut être une tension positive. Hein. Une tension qui peut vous aider à faire tourner quelque chose. Hein. Il y a une opportunité de déclencher quelque chose de positif. Alors, vous allez marcher à l'intuition, à la sensibilité, vous comprendre vos sensibilités, faire comprendre certaines choses sans forcément parler. Et nous avons un renouveau. Un renouveau. Donc, c'est une étape, c'est une épreuve, plus exactement. Une épreuve qu'il y a entre vous. Je vais donner des dates là-dessus. Du retour. Parce que là, on voit qu'il y a une absence. Alors, c'est intemporel. Je vais tirer 4 dates par rapport à l'année. Hein. Ne soyez pas effrayés si ça fait... C'est pour que ça couvre plusieurs... Octobre. J'ai 5 octobre. Bon, nous sommes le 1er août quand je le fais. C'est un peu loin. Nous avons le 6 décembre. J'ai le mois d'août, le 13 août. Et nous avons le 25 avril. Comme ça, on a un peu pour toute l'année, pour les dates. On va demander l'évolution de la relation. Évolution de la relation. La relation évolue durant l'été. C'est peut-être l'homme qui va être aux commandes de cette évolution, qui va s'affirmer. Nous avons peut-être quelqu'un qui va être beaucoup plus entreprenant. Alors, évolution de la relation. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Nous avons la nostalgie. Un rapprochement, on sent un rapprochement émotif, émotionnel, je ne sais pas comment on dit, émotionnel. Cet homme qui revient et qui a dû penser à ses finances, c'est quelqu'un qui était absent pour des finances, possiblement pour un problème de santé, parce que je pense qu'il y a les deux même. Et nous avons affirmation de soi auprès de la famille, de la fête, des amis, qui revient en force qui va mieux, ça va mieux. Donc, l'évolution de votre relation. Bon, il y a une mise au point. Et une mise au point maîtrisée, c'est-à-dire que je pense que vous allez retrouver
votre sens de l'équilibre dans la gestion d'une tension, et vaut mieux. Concernant une forme d'abandon ou de perte de quelque chose, on vous a oublié sur le quai de la gare, quoi. Parce que qu'est-ce qui ne va pas, c'est que il n'y a pas eu de déclaration d'amour, vous n'avez pas eu de message, pas de preuve de quoi que ce soit. On vous a oublié. Il y a un repli sur soi, hein. Je pense que ça vous concerne vous, quand je regarde un repli sur soi, une retenue de ces... Et la force est sortie aussi. Une retenue de sentiments passionnels. On se retient. On ne se précipite pas, on n'a pas envie de se précipiter. Ça en fiche un coup à l'élan qu'il peut y avoir au niveau sentimental. Ah oui. Pourtant, il y a un élan. Hein. Oui, il y a un élan. Pas l'animal. Nous avons l'idée de reconnaître l'autre, de reconnaître la personne à laquelle vous pensez, dans ses forces et ses faiblesses, de reconnaître qu'elle a pu être absente, de comprendre et d'accepter vos doléances et surtout ce qu'elle vous raconte, ses explications. Et face à vos doléances à vous, dire qu'il y a certaines choses qui ne se font pas, ou il y a une mise au point. Il y a une mise au point, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, l'évolution de votre relation. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. L'évolution de votre relation. Ah, des discussions. Hein. On est toujours dans les explications. Hein. Ça ne va pas se passer comme ça, n'est-ce pas? Il y a un rapprochement, puisque vous êtes proches, même en n'étant pas ensemble. Il y a un rapprochement, il y a le fait d'être en harmonie l'un par rapport à l'autre, ce qui va permettre quand même de mettre les choses au point. Et nous avons le soleil. Vous mettez les choses au point dans le même temps que vous vous épanouissez l'un par rapport à l'autre. Alors, j'entends des choses. Il y a une redécouverte. Une découverte. Vous allez vous découvrir. C'est-à-dire que ce ne sont pas des épreuves inutiles. D'ailleurs, les épreuves ne sont pas inutiles, elles sont là pour nous faire grandir. C'est une épreuve qui vous permet de vous connaître mieux, d'apprendre à vous jauger au travers de, possiblement de disputes, espérons que non, de différents. De différents dans le sens où on ne s'entend pas sur certaines choses, où on ne s'est pas compris. Ce qui ne va pas, c'est peut-être le côté conservateur de cette personne, qui veut absolument prospérer. Bon, c'est son idée. Oui, qui a du tempérament. Hein. Nous avons... Ah oui, nous sommes en face de quelqu'un qui a du tempérament. Hein. Alors, nous avons le roi de denier à l'envers, l'empereur, le roi de bâton, qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est une personne qui veut ça, qui a voulu ça, qui l'a fait. Peut-être qu'elle a encore... elle envisage encore ce genre de situation. Hein. De devoir choisir entre un pot pourri et... On le voit sur une bonne casserole, on voit un serpent qui en sort. Hein. Il y a des bonnes casseroles dedans, il y en a des mauvaises. Entre une situation qui peut être bonne pour certaines choses, mais pas bonne pour d'autres. Bon, sa famille passe, bien entendu, en premier. Et nous avons la reine de denier. Nous avons une dame, là. Nous avons une reine de denier qui prend du recul. Alors, ça vous représente probablement, homme ou femme, qui prend du recul par rapport à la situation. Elle ne se laisse pas attraper avec du vinaigre. Il faut l'attraper avec du miel. L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation.
Bon, il y a de l'espoir. On trouve un terrain d'entente, un chemin commun, une façon de faire particulière. Je vois quand même que c'est pas en négatif, que chacun peut partir de son côté. Ça fait pas de mal, au contraire. Peut prendre une voie, mais en étant rasséréné. Vous êtes entendu, vous avez crevé l'abcès, on reprend espoir. C'est-à-dire qu'on peut repartir dans des dispositions d'attente ou de ne pas être avec l'autre. Pas forcément d'attente, hein, qui soit vide de sens. Alors, il y a de l'espoir par rapport à des conflits possibles concernant des rapprochements amoureux, des distanciations par rapport à une famille, faire des choix, c'est-à-dire à vous replacer dans un contexte où vous avez votre place, malgré, bien qu'il y ait autour de la famille, que cette personne-là ait d'autres choses à faire, d'autres choses à régler, on ne lâche pas le morceau. Hein. Nous avons quand même l'idée de devoir se battre. Il peut y avoir aussi une autre personne, mais là on sent plutôt que c'est par rapport à la famille. Alors nous avons... On recommence. La relation recommence. L'évolution, c'est qu'on repart sur de nouvelles bases. Et il y a un rapprochement beaucoup plus puissant qu'il ne l'était. Ça vous rapproche encore plus. On voit les amoureux, c'est... Je les mets en négatif. Hein. Il n'y a peut-être plus de problème de choix. Hein. Ça sera... C'est un commencement, il n'y a plus à choisir et à tergiverser. C'est inacceptable. Ah oui, confusion. Est-ce que je vais aller avec un tel? Est-ce que je vais accepter ce qu'on a dit? On en a parlé, mais est-ce que je vais l'accepter? Et oui, nous avons des sentiments partagés. Cette personne peut rester dans le doute. Et ça parle de vous surtout. C'est vous hein, qui êtes dans le doute. Hein. Vous acceptez, vous acceptez qu'il y ait pu y avoir des incompréhensions et vous acceptez de recommencer parce qu'il y a des sentiments partagés. Vous acceptez la chose. Nous avons des nouvelles émotions. Ça redémarre. C'est l'évolution, ça redémarre. En plus, vous avez les moyens. Les moyens. Et nous avons, alors sur ce 10 de bâton qui ressort, on a eu je ne sais pas combien de fois, nous avons le surmenage. Vous avez les moyens et parce que l'un ou l'autre, peut-être vous travaillez beaucoup. Vous pouvez vous le permettre. C'est-à-dire que vous êtes indépendante ou indépendant et que vous pouvez vous permettre certaines choses. Alors, je vais poser la question sur l'évolution. Oui. Apparemment, c'est vous. C'est vous qui vous lancez. C'est vous qui passez l'éponge et qui redynamisez la relation. C'est vous qui allez le... En sachant qu'il y a quand même... qu'on pointe du doigt quelque chose. Parce que vous serez récompensé. Cette personne-là n'a pas fait ça pour rien. N'a pas travaillé pour rien. C'est une belle rencontre. Alors j'ai deux cartes. Alors donc celle-là et j'ai celle-là. On vous dit que c'est une belle rencontre. C'est une rencontre coup de foudre. Et nous avons l'idée de s'apprivoiser. Et nous avons le commencement encore sur la magicienne. C'est le début de quelque chose. C'est un renouveau pour certains. Ou le début de quelque chose pour d'autres. Nous avons une histoire qui commence. Donc c'est bien. Hein. Alors normalement je termine. Alors j'aime bien me faire peur avec ça. Ah ben, je l'ai retrouvé donc on va le... J'ai demandé,
je ne vous l'ai pas dit ce que je pensais. Est-ce que je vais être heureux ou heureuse dans cette relation? Oui, durant l'été. L'été est sorti ici, donc nous avons la confirmation. Durant l'été, donc c'est jusqu'au, je ne sais pas combien, 21 septembre, 22 septembre, 23 septembre, c'est plus tard au mois de septembre. On va faire un quadrillage avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme indication? J'ai eu des dates, j'ai sorti les dates durant l'été d'ailleurs, avec les dés. Hein. J'aurais pu demander pour quelqu'un qui demandera un autre moment. Enfin, ça se suffit déjà, nous avons. Bon, c'est lent. Il y a plein de choses à mettre au point. Cette personne-là est en train de mettre des choses au point. Peut-être qu'elle vous observe. Hein. Et peut-être qu'elle vous jauge aussi pour voir comment vous allez réagir. De cela va dépendre l'avenir de votre relation en plus. Nous avons l'idée d'observation. Regardez, je le dis parce que je le sens en même temps. D'isolement. Et la dernière carte, non, l'avant-dernière. L'idée aussi de s'occuper de sa famille, de ses enfants. Elle était absente pour beaucoup de personnes. Hein. Et de partir. Cette personne a dû partir. Bon. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage et je vais vite arrêter la lampe. À bientôt.